Écoute-moi bien. Ce chiffre va peut-être te faire mal, mais il faut que tu l'entendes. 95% des investisseurs particuliers échouent à battre le marché sur le long terme. Pas 60%. Pas 70. 95. Et la pire nouvelle, c'est que la grande majorité d'entre eux pensent faire partie des 5% qui réussissent. Avant d'aller plus loin, si ce sujet t'intéresse, abonne-toi à la chaîne, parce qu'on va démonter ensemble les raisons exactes de cet échec, et surtout, comment toi, tu peux faire partie de l'autre côté de la statistique. Alors pourquoi ? Pourquoi tant de gens intelligents, qui réussissent dans leur carrière, qui savent gérer des projets complexes, échouent quand il s'agit d'argent ? La réponse n'a presque rien à voir avec l'intelligence. Elle a tout à voir avec la psychologie, les habitudes, et des erreurs qui se répètent génération après génération. La première raison, c'est qu'ils essaient de battre le marché au lieu de le suivre. Voici une vérité que peu de gens veulent entendre. Même les professionnels, les gérants de fonds payés des millions pour sélectionner les meilleures actions, échouent dans plus de 80% des cas à battre un simple indice boursier sur 10 ans. Alors quand un investisseur amateur, avec moins de temps, moins d'informations et moins d'expérience, essaie de choisir les bonnes actions pour battre le marché, les probabilités sont écrasantes contre lui. Le paradoxe, c'est que l'investissement le plus simple, un fonds indiciel qui suit tout le marché, surperforme la grande majorité des stratégies compliquées. Mais ça paraît trop simple. Trop ennuyeux. Les gens veulent sentir qu'ils contrôlent, qu'ils sont malins, qu'ils ont trouvé la pépite que personne d'autre n'a vue. Et c'est exactement ce qui les ruine. La deuxième raison, c'est la réaction émotionnelle face à la volatilité. Voici le schéma classique. Le marché monte. L'investisseur se sent intelligent, en confiance, il investit encore plus. Le marché chute de 20%. La panique s'installe. Il vend tout pour limiter les pertes. Puis le marché remonte, et il rate la reprise parce qu'il a peur de se faire avoir à nouveau. Ce comportement a un nom, la finance comportementale l'appelle le biais de l'aversion à la perte. Et il coûte aux investisseurs particuliers des centaines de milliards chaque année. Des études montrent que l'investisseur moyen obtient un rendement inférieur de plusieurs points de pourcentage par rapport au marché lui-même, simplement parce qu'il achète et vend au mauvais moment, poussé par l'émotion et non par la stratégie. La vérité, c'est que la volatilité n'est pas le risque. La volatilité est le prix d'entrée pour obtenir des rendements supérieurs sur le long terme. Ceux qui paniquent et vendent transforment une perte temporaire sur le papier en une perte réelle et permanente. La troisième raison, c'est l'absence totale de stratégie à long terme. La majorité des gens qui perdent de l'argent en bourse n'ont jamais écrit, même mentalement, un plan d'investissement clair. Ils achètent parce qu'un ami leur a parlé d'une action. Ils vendent parce qu'ils ont vu un titre alarmiste dans l'actualité. Ils changent de stratégie tous les 6 mois parce qu'une nouvelle tendance semble plus excitante. Sans plan, chaque décision devient une réaction émotionnelle plutôt qu'un choix réfléchi. Et l'investissement, par nature, est un jeu qui se gagne sur des années, parfois des décennies. Quelqu'un sans stratégie claire ne peut tout simplement pas tenir la distance. La quatrième raison, c'est le manque de diversification, ou au contraire, une diversification excessive et mal pensée. D'un côté, tu as les gens qui mettent toutes leurs économies sur une seule action parce qu'ils sont convaincus que c'est la prochaine pépite. Quand cette action s'effondre, c'est tout leur capital qui disparaît. De l'autre côté, tu as ceux qui éparpillent leur argent dans tellement de positions différentes, sans cohérence, qu'ils finissent par obtenir, au mieux, la performance moyenne du marché, mais avec des frais et une complexité bien plus élevée. La vraie diversification, c'est un équilibre intelligent. Suffisamment large pour protéger contre l'effondrement d'un seul actif, mais suffisamment simple pour être compris et suivi sur la durée. La cinquième raison, et c'est peut-être la plus sournoise, ce sont les frais cachés qui rongent les rendements année après année. Beaucoup d'investisseurs ne réalisent même pas combien ils paient en frais de gestion, en commissions de courtage, en frais d'entrée et de sortie sur certains produits financiers. Un frais de gestion de 2% par an peut sembler négligeable. Mais sur 30 ans, à cause de l'effet composé inversé, ce simple 2% peut amputer ton capital final de près de 40%. Les institutions financières le savent. Elles comptent sur le fait que la plupart des gens ne font jamais le calcul. Et c'est exactement pour ça que les fonds à frais réduits, même s'ils paraissent moins sophistiqués, finissent presque toujours par l'emporter sur le long terme. La sixième raison, c'est qu'ils investissent de l'argent dont ils ont besoin à court terme. Investir, c'est un jeu de temps.
Si tu places de l'argent dont tu pourrais avoir besoin dans les 12 prochains mois, tu te places dans une position où tu seras peut-être forcé de vendre au pire moment possible, simplement parce que la vie l'exige. Une urgence, une perte d'emploi, une dépense imprévue. Les investisseurs qui réussissent séparent clairement leur épargne de précaution, liquide et disponible, de leur capital d'investissement à long terme, qu'ils peuvent se permettre de ne pas toucher pendant des années, même en cas de crise. La 7e et dernière raison, c'est tout simplement l'impatience. On vit dans un monde d'immédiateté. Et l'investissement, par essence, récompense exactement l'inverse. La patience, la régularité et le temps. Les gens qui échouent veulent des résultats rapides. Ils changent de stratégie après 6 mois de performance décevante. Ils abandonnent juste avant que la magie des intérêts composés ne commence vraiment à se faire sentir, généralement après plusieurs années de constance. Warren Buffett a dit un jour que la bourse est un outil qui transfère l'argent des impatients vers les patients. Et c'est exactement ce qui explique pourquoi 95% des investisseurs échouent. Non pas par manque d'intelligence, mais par manque de patience, de discipline et de stratégie claire. Alors, comment fais-tu partie des 5% qui réussissent? Tu adoptes une stratégie simple et tu t'y tiens, peu importe le bruit ambiant. Tu acceptes la volatilité comme une composante normale du jeu, pas comme un signal d'alarme. Tu investis régulièrement, peu importe ce que dit le marché aujourd'hui. Tu surveilles tes frais comme un faucon. Tu sépares clairement ton épargne de sécurité de ton capital long terme. Et surtout, tu cultives la patience comme la compétence la plus rentable que tu puisses développer. Ce n'est pas compliqué. Mais ce n'est pas facile non plus, parce que ça demande de résister à tes propres émotions, jour après jour, année après année. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre pourquoi tant de gens échouent, et surtout comment toi, tu peux faire les choses différemment, laisse un like, abonne-toi, et dis-moi en commentaire. Est-ce que tu fais partie des 5%, ou est-ce que tu reconnais certaines de ces erreurs dans ta propre façon d'investir? À très bientôt.